Bonjour, cette vidéo a pour objet de vous présenter les évolutions de la collection Citybook, puisqu'en fait on a fait un petit bilan, une petite enquête. Globalement, la collection, la nouvelle façon de présenter le guide a été vraiment appréciée, tant pour le côté sélectif que pour le côté magazine, mais on se devait d'apporter un peu des modifications. Alors, sur la partie magazine, pas grand-chose ne change, on va y revenir. L'éditorial va rester, on a toujours notre version numérique offerte. Ce qu'on va faire, c'est un peu plus mettre en avant le photographe qui réalise les reportages dans l'édition photo, ça sera dès le sommaire. Et puis on a un certain nombre de pages qui ont été, voilà, que l'on fera un peu plus souvent, comme les pages reportages qu'on a sur la partie droite. Au niveau des coups de cœur, ça c'est ce qui a beaucoup plu. En année 2, on va renouveler complètement la sélection des personnalités. Pour les restaurants sur les petites villes, bah, on comprend qu'on puisse en garder quelques-uns et peut-être il faut au moins 6 sur les 10 qui soient renouvelés. Mais sur les grandes villes, il ne faut pas hésiter, il faut tout renouveler. Au niveau des insolites, c'est la même chose, hein, 6 sur 10 minimum, éventuellement 10 si on est dans une grande ville. Par contre, les graines de vainqueur, ce sont les nouveautés de la ville. Donc là, on les change complètement en année 2. Alors tout ça, cette partie magazine, je vous rappelle que c'est un travail qui est fait en collaboration avec le RE. Il y a une réunion qui est faite. Et à partir de ce moment-là, une décision pour une équipe, on échange tous, chacun sa perception et son point de vue pour arriver à une sélection finale qui soit équilibrée. Et au final, ces personnes-là vont recevoir une plaque coup de cœur, petit futé, lors du cocktail. C'est vrai que c'est sympa. J'espère d'ailleurs que vous êtes vous aussi bien à ce cocktail. On a ces parties, les pages à thème, on va y revenir, puisqu'en fait, il y en a 5 minimum qui vous seront commandées pour être rédigées pour le guide. Alors, au niveau du contenu, adresse, vous avez en tête que nous sommes dans une configuration de 6 cases par page, avec un rédactionnel qui est de taille un peu réduite et qui est systématiquement identique. Donc ça ne change pas. On a l'accès à l'établissement qui va être plus indiqué pour qu'on précise le métro, le tramway. Ça y était pas tout le temps et c'est un tout petit peu dommage. Il y aura une petite nouveauté cette année, notamment le fait que on va prendre en compte le fait qu'on a des établissements qui ont un titre un peu long et d'autres et donc ça réduit un peu mécaniquement le rédactionnel. Donc c'est-à-dire que si votre titre, le nom du POI de l'établissement fait moins de 25 signes, dans ce cas, vous avez un rédactionnel qui est entre 680 et 700 signes, alors que si il fait moins de 50 signes, donc c'est-à-dire qu'il est sur deux lignes, entre 25 et 50. Dans ce cas, on a un rédactionnel réduit à 550-580 signes. Hein, c'est important parce qu'après, on a été obligé d'en recouper au montage et on n'accepte pas les noms d'établissements qui ont plus de 50 signes. Mais parfois, souvent, ce sont des acronymes. Il est facile de pas le. Si c'est le Centre moderne d'art contemporain, on met tout simplement l'abréviation et la première phrase du rédactionnel, c'est le Centre moderne, etc., etc. Et on peut déployer un tout petit peu. Autre point aussi, il est important que les titres, les textes en fait, ne comprennent pas de sous-titres, de demi-lunes, d'autres mises en style. On a du texte brut parce que les cases sont petites et ça le supporte pas beaucoup. Au niveau du MIG, donc les informations pratiques, là on est sur la règle de la mise à jour de l'établissement normal avec le système de cases à cocher que vous connaissez bien et avec la réécriture en version 120 signes de façon très synthétique mais sans pour autant écrire d'abréviation. On est dans un contenu aujourd'hui où il est important de... On n'est pas obligé de tout détailler et on ne pense pas que ça nous semble pas très important, d'où cette version réduite. Au niveau du nouveau, au niveau des coups de cœur, ça se fait tout seul. C'est simplement le fait qu'il était rentré après une certaine date et le coup de cœur, c'est le fait qu'il fasse partie du magazine. Et pensez bien, sinon, s'il y a un changement de propriétaire, à cliquer, à renseigner le changement de propriétaire parce que ça supprime les anciens commentaires. Et ceux que les établissements, souvent, ça les perturbe d'avoir les vieux commentaires du prédécesseur qui ne leur sont pas attribués. Ils nous écrivent, si vous cliquez, mettez la bonne date, ça disparaîtra tout seul. Alors,
Au niveau de la page d'accueil de la mission, pour votre guide, bah, vous la visualisez, comme ça, c'est assez pratique et vous voyez bien que pour chacune des rubriques, il y a une pagination qui a été, déterminée. Donc voilà, donc il est important de il y a des spécificités par ville, bien sûr, mais de s'approcher le plus possible, de nos objectifs. Ensuite, vous avez au fur et à mesure que vous mettez les établissements, donc vous pouvez les replacer ou les retirer, et ils remplissent progressivement la mission, ils s'intercalent. Vous voyez, il y a les pubs qui sont là aussi sur la mise en page, et c'est à la fin où se fait un petit réglage avec l'assistant d'édition de l'édition pour bien se caler. C'est pour ça qu'on peut être amené à vous dire, ah ben là, il nous manque 2-3 établissements pour bien remplir la page. Donc ça, c'est important. Le tri se fait tout seul aussi, vous n'avez pas du tout à vous en soucier. Et pour la partie escapade, par contre, il faut bien qu'il y ait un petit point avec le référent éditorial. C'est lui qui rajoute les villes pour qu'elles apparaissent et que vous puissiez y travailler. Alors, il y a un moyen quand même assez... donc, on peut accéder si on va partie par partie et vous avez les indicateurs de s'il reste du travail à faire. Mais il y a aussi un accès rapide aux établissements. Si vous cliquez, donc c'est sur le côté gauche, vous voyez les établissements dont le calibrage n'est pas bon, dont le mi n'est pas bon, ou qui sont tombés en carré bleu. En cliquant dessus, vous avez des listes, hein, et ces listes, ça vous permet de travailler tranquillement. C'est assez rapide et ça permet comme ça d'aller plus simplement. Cette page-là est plus destinée aux responsables d'édition qui voient vous préparer sa sélection initiale, et on a un système par la présentation en ligne, mais l'assistant d'édition peut vous expliquer ça, qui permet en fait d'aller plus vite pour faire des sélections, hein. C'est un grand tableau où on clique, j'ajoute, je retire, sans qu'on ait à les reprendre un par le menu déroulant. Et sinon, il faut laisser dans chacune des rubriques des petites cases vides, en tout cas par grande rubrique, vous pouvez en laisser 2-3. Ce sont des bouches-trous qu'on a créées qui sont un peu à part et qui sont des applications de conso assez astucieuses pour chacun des univers. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, on est tout à fait preneur. Il faut voir ça avec votre référent éditorial. Alors, maintenant au niveau des nouveautés. Donc, les nouveautés, il y a un certain nombre de choses qui changent, mais ce n'est pas non plus la révolution. On a notamment les parcours, les balades, ça qui sont joints. On a également renommé le Avec ou sans les enfants, qui est renommé en Je m'amuse avec ou sans les enfants, parce qu'il n'a pas toujours été très bien compris. En effet, c'est l'idée de dire un parc d'attractions. Parfois, c'est des ados qui y vont ou des jeunes adultes. On n'est pas avec des enfants et on s'y amuse tout autant. Donc, on a un peu reprécisé les choses. Il y a une petite nouvelle figure imposée qui va être sympathique. C'est d'avoir un parcours qu'on va tracer dans la ville. C'est une idée de balade que l'on fera, et donc elle sera obligatoire et elle sera rémunérée comme un reportage supplémentaire. Donc c'est un certain nombre de points dans la ville. Il faudra partir sur un petit fond de carte Google Maps par exemple, le dessiner à la main, puis on le fera la réalisation, écrire un petit texte. Donc ce sera vraiment très sympathique à faire. Et vers la fin de l'année, il y aura une nouveauté qui va venir, qui est de dire qu'il y aura 5 établissements non commerciaux qui vont mériter d'avoir des rédactionnels plus longs, donc sans doute 2 cases. Et donc ça, ce sera vraiment une façon pour des établissements assez emblématiques, souvent étoilés d'ailleurs, hein, c'est ceux qui, le musée de la ville le plus important, de leur ajouter un peu plus de contenu. Donc ça, au niveau de Je visite ma ville, il n'y a pas plus de changements. Au niveau de la rubrique suivante, qui est la rubrique Je me régale. Alors là, c'est là où il y a un changement assez important. On avait la première rubrique qui s'appelait Made in France, qui était donc la cuisine française, qui pouvait être assez volumineuse en page et qui était un peu difficile à manipuler. Donc elle a été scindée par en 3 grosses catégories. La gastronomie, parce qu'ils aiment bien être à part. Donc il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle gastronomie qui est renseignée, les établissements iront là-dedans.
Il y a une nouvelle catégorie aussi qui s'appelle bistronomie. Hein, c'est pas de la gastronomie, c'est vraiment, c'est beaucoup plus simple, mais c'est quand même un niveau il se démarque vraiment de tous les autres. Donc il y aura une rubrique à part. Donc la gastronomie, pas de problème, on sait qu'il y aura une page. Peut-être que sur certaines villes, la bistronomie, on aura du mal à trouver 5 qui font une page, mais à voir en tout cas. Dans le pire des cas, ils iront avec les autres dans les bonnes tables. Et enfin, bonne table, bah, c'est tout le reste de la cuisine française. Et là, il y a une nouveauté également qui est une page brunch qui est obligatoire. Donc, c'est les meilleures adresses où aller bruncher. Donc, on mettra un visuel, un petit texte. Voilà. Là aussi, c'est une page reportage qui vous est rémunérée à part. Mais on réécrit pas le texte, ça remplace pas le fait d'avoir l'établissement en case complète. C'est seulement une sélection. On explique, bah, pour cette telle spécificité, je vous conseille d'aller là. Pour telle autre, je vous recommande d'aller là. Et puis on aime bien celui-là qui est bon rapport qualité-prix, etc., etc. C'est plutôt une sorte de mini sommaire pour aider à naviguer dans le guide des petits conseils. Autre nouveauté également, on a une rubrique végétarien vegan qui apparaît. Donc là aussi, il faudra qu'il y ait au moins trouvé 5 établissements dans chaque ville, mais il y a de quoi faire et ça devient une véritable tendance. Et c'est pour ça qu'on a souhaité le sortir des spécialités. Et voilà, je pense que c'est tout sur les nouveautés de Je me régale. À savoir que dans Virée Gourmande, on a vraiment des villes qui sont des escapades. On va partir pour se faire une bonne table. Et si jamais il n'y a pas la ville qui est référencée, il faut demander à son référent éditorial tout simplement de la rajouter. Deuxième catégorie, enfin catégorie suivante dans Je fais mon marché. Alors là, il y a une évolution qui est mes commerçants préférés qui pouvait prêter à confusion a été renommé en Mon panier garni et donc a récupéré l'épicerie, le surgelé. Bon, on vous recommande pas trop mettre des surgelés, mais il faut bien mettre cette catégorie quelque part quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment très bien. Et du coup, l'ancienne catégorie mes plaisirs gourmands devient des plaisirs sucrés où on retrouve les pains, les gâteaux, le chocolat, les glaces. Voilà, et qui maintenant que c'est débarrassé d'épicerie et surgelé, ça permet de pouvoir la renommer ainsi. On porte votre attention aussi sur Je consomme responsable, où on a le bio, où on a le commerce équitable. Alors les producteurs, et même si le producteur n'est pas bio, ben, on le met là parce qu'on considère que utiliser les circuits courts, c'est d'une certaine façon être responsable. Et on ajoute aussi une nouvelle catégorie que l'on crée qui s'appelle les épiceries en vrac. Ça devient de plus en plus la tendance. Donc il y en a peut-être une, deux, voire plus adresses dans votre ville que vous allez pouvoir référencer. Au niveau des évolutions, eh bien, ce sera tout sur cette partie-là. Catégorie suivante, je sors, je me cultive. Alors là, un petit changement aussi, c'était le show, c'est le grand show, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, ça s'appelle Tout un spectacle, et va réintégrer les galeries d'art, donc elles vont remonter toutes seules, ce qui permet ce qui s'appelait Mon Passe Culture de se transformer en joli, et le mot lire est plutôt sympathique, puisqu'il ne conserve maintenant que les librairies, les bibliothèques. Donc voilà, donc on rajoute ce joli qui est plutôt sympa, et on a mis les galeries dans tout un spectacle. C'est les seules évolutions de cette partie-là. J'attire votre attention sur le fait qu'on a toujours la partie coquine, mais c'est plutôt la love boutique, le truc un peu sympa dans la tendance et le truc léger que le cinéma X. Voilà, on n'est pas là pour référencer ça, c'est pas du tout ce type-là. Et également notre partie coquine est pré-rédigée par un rédacteur spécialisé qui fait un guide spécifique qui existe au Petit Futé, qui a d'ailleurs pas mal de succès. Donc soit vous prenez le texte en l'état, soit vous faites une version spécifique, différente, mais n'allez pas retoucher le texte directement parce que bah voilà, il faut quand même respecter le texte de l'autre auteur. Au niveau de Je prends soin de moi, qu'est-ce qu'il y a comme modification? Je le veux bien renommé par Je me fais plaisir
peut-être ça passera un tout petit peu mieux. Je soigne mes bobos avait été très peu utilisé, il passe d'Ama Santé et de mémoire, on ne change rien de plus. Au niveau de la rubrique suivante, je transpire mais je m'éclate. On n'a aucune évolution, donc ça reste en l'état. Je crée de mon espace de vie. Lui, ça change un tout petit peu. Parce qu'en fait, on avait la rubrique Faune et Flore, qui était un peu audacieuse dans l'intitulé, qui se renommera Fleurs et Animaux. Et il y a les magasins de bricolage qui étaient là, qui repartent dans Je m'équipe, parce que c'est vrai, c'est plutôt de l'équipement. Et on se retrouvait aussi avec les braderies qui, par erreur étaient dans Je me fais plaisir et qui y sont revenus là. Pas d'autres évolutions sur cette partie-là. On a également la catégorie Je bouge et Je pense futer. On a rechangé un peu des intitulés, mais rien qui change de façon fondamentale. Alors, au niveau des introductions, donc ça c'est intéressant aussi, puisque en année 1, on avait fait des textes. En année 2, ben, on refait des textes. Alors, on va pas réinventer, la vie n'a pas autant changé, mais il faut vraiment que l'on comprenne, ben, il faut reprendre ce texte-là, le modifier de façon importante et ancrer vraiment ce texte dans les conseils que là vous allez me dire ben, là voilà, voici comment ça a évolué, tel quartier ou telle nouveauté dans la ville, là, puisqu'on est sur la rubrique Je me régale, quelle est l'apparition, peut-être les fameux restaurants véganes ont fait leur apparition, la bistronomie et compagnie. Voilà. Donc des conseils vraiment actualisés, il y a de quoi faire. Au niveau des rencontres, bon, ben ça, vous savez que vous recevez commande des différentes rencontres qui sont des commandes liées à des prestations publicitaires commercialisées par le responsable d'édition. Et il y en a 5 complémentaires, enfin 5 plus 2, puisque on a les brunchs qui sont obligatoires et la balade qui est obligatoire, plus 5 autres qui seront choisis par le contact sur place, le référent, le RE, et qui passe par votre référent éditorial qui vous dira, ben voilà, il faut faire ces 5, donc il y en a 7 en plus des prestations vendues. Alors, au niveau de l'organisation de la rédaction, ben, les choses ne changent pas trop, hein. Vous savez qu'on a toujours les rédactionnels qui sont réduits, identiques. Je vous ai bien précisé au tout début qu'on avait maintenant une petite nuance sur le calibrage, les MIG simplifiés, et on souhaite que vraiment, dans la mesure où certains établissements sont testés, vous soyez amené à bien valoriser le test de l'établissement. Il faut que l'expérience que vous avez vécue se retrouve. On n'est pas là seulement pour décrire seulement un menu tel qu'il est, tel qu'on le lirait sur son site internet, mais si on a fait le test, il faut pouvoir parler de l'expérience qui a été vécue. D'ailleurs, on vous recommande, une fois que vous avez payé la note, de demander à rencontrer le chef, parce que c'est toujours très intéressant de discuter avec lui, comprendre le message qu'il a voulu faire passer. Comme vous le faites après avoir payé la note, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que vous cherchez à vous faire inviter, hein, puisque vous avez des frais pour cela. Et vraiment, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans le restaurant et d'avoir des informations un peu plus précises pour votre article. Au niveau de la sélection des POI, là aussi, on est sur une sélection réduite avec ces citybooks. C'est ce que nous recommandons. C'est pas forcément le reflet du marché. On n'est pas là pour tout faire, mais c'est vraiment nos recommandations. Donc, des bons plans, bien identifiés, le bon rapport qualité-prix, de l'insolite, de la nouveauté. L'idée que de sortir un peu des adresses que personne connaît, qui valorise le patrimoine local, toutes les bonnes initiatives sympathiques, voilà. Et alors, on n'a rien contre les chaînes et les franchisés, mais on n'a pas besoin d'un petit futé pour aller manger au Flinch ou au KFC. Ça, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, du coup, et puis il n'y a pas de plus-value. Nous, ce qu'on attend, c'est vraiment qu'il y ait une approche, une sélection où on se dise, on apprend vraiment de l'information. Et puis, sinon, les mauvais non plus n'ont pas leur place. On n'a pas, il y a une sélection réduite. Il n'y a pas de raison de perdre de la place avec les mauvais. Et on essaie d'être en sorte d'être un guide positif sur la ville. Au niveau du travail, ben, ça reste un travail d'équipe, bien sûr, notamment sur la partie magazine, puisque
il va être, c'est une réunion qui détermine ce contenu à peu près 2 mois avant la date complet-le. Comme là on est sur l'année 2, il va y avoir cette réunion. Vous allez décider de qui on met dans les top 10. On va réinitialiser la mission. Vous pourrez ensuite produire, en tout cas la personne qui va être chargée d'écrire le magazine. Et puis pour les établissements, ben, on a dit que 30% des établissements allaient devoir être retirés pour laisser la place euh, à la nouveauté. C'est important de sortir les nouveautés, mais aussi laisser la place à faire tourner un tout petit peu la sélection. Donc voilà, et puis vous pouvez dès à présent commencer le travail sur les établissements qui sont retombés en carré bleu. Parce qu'ils ont une durée de vie, voilà, ça fait plus de 9 mois qu'ils ont été mis à jour et on trouve que c'est le bon moment pour les mettre à jour. Donc d'ailleurs, si vous respectez ce calendrier des retombées en carré bleu, bah, finalement vous allez faire votre enquête dans le même sens que l'année précédente, ou en tout cas que l'auteur a fait l'année précédente, et qui vous permettre d'aboutir correctement pour le bouclage. Au niveau du travail sur les établissements, voilà, je vous ai parlé un tout petit peu de la charte, de notre attente. Il y a un travail bien sûr à faire sur le MIG, la mise à jour du MIG classique, la synthèse à 120 établissements, la rédaction du texte au bon calibrage, et vous avez la rémunération classique par établissement avec le paiement sur le relevé du mois, donc ça vous connaissez tout cela. Les reportages, ils sont forfaitisés, 45 euros par reportage. On fait un bilan à la fin de la collaboration, sur l'édition en tout cas, et on dit, ben voilà, j'ai fait tant de reportages qui sont les commandes un tel, un tel, un tel, plus les 5 qui sont les 5 sont le choix dit gratuité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas commercialisés, le brunch, le fameux brunch et la fameuse balade, et ceci vous est payé ensuite. Pour la partie magazine, donc là il faut participer aux réunions de rédaction, caler le premier Saubert, élaborer les chapeaux, faire la sélection finale des tops. C'était rémunéré 800 euros de droits d'auteur brut l'année dernière, hein, c'est un volume de 50 000 signes environ. Là on rajoute 100 euros sur ce forfait pour que vous puissiez faire la récupération des visuels au fur et à mesure de l'enquête, parce que quand vous allez appeler la mairie pour parler des nouveaux projets, de la nouvelle médiathèque, le nouveau tram ou je ne sais quoi, vous demandez en même temps à l'attaché de presse qui va vous envoyer des informations pour écrire, de dire ah vous avez des visuels sans doute, envoyez-les moi, ou lorsque vous aurez l'établissement en question qui vous fait partie du top 10 ou la personnalité que vous allez interviewer, il est possible de les récupérer. Par contre, bien sûr, à l'impossible nul n'est tenu, il y a parfois des choses qu'on n'arrive pas à trouver, et là, il n'y a pas de souci, on gérera ça au niveau du service iconographique du siège au Petit Futé. Donc, il y a pas, et dans le pire des cas, on pourra faire des ajustements, c'est-à-dire que si quelqu'un ne veut vraiment pas fournir une photo, eh bien, on peut le changer si besoin. En tout cas, c'est un forfait. Ce forfait a un tout petit peu évolué. Il faut avoir abouti à la date complet-le. On fait un point final. On peut être amené à vous demander quelques compléments pour remplir les pages, hein, puisque ce sont des pages à 6 cases. Et ensuite, on exporte les données, on a un montage et ça se passe assez bien et assez vite. Vous avez des indicateurs pour bien faire le bouclage, notamment sur la page d'accueil. Vous visualisez dès à présent quels sont les établissements qui ont les MIG trop longs, qui ont les rédactionnels trop longs, et on voit exactement la pagination qu'on veut, hein. Le nouveau système permet vraiment de visualiser le guide tel qu'il sera au final. Un dernier petit mot pour la promotion. Nous avons conservé la couverture en flat design, on a simplement changé la couleur et inversé aussi la photo pour ceux qui sont attentifs. On voulait capitaliser comme ça, on met en avant un peu plus le millésime. On change la couleur d'accompagnement qui ne sera plus verte de toute la campagne, ce vert bien vif. On passe au jaune orangé, on va avoir un spot. Alors tout ça, ça prend forme, c'est la nouvelle édition. Donc vous êtes forcément en contact avec Elisabeth pour tous les aspects contractuels pour vos différents engagements
engagements et contrats. Puis derrière, vous avez le relais, de Mélanie, Sandrine et Tony, chacun sur leur, zone, respective. Donc vous devez surtout pas hésiter à les contacter, pour, la moindre question sur, l'évolution de cette charte, le Citybook, le fonctionnement, de PowerFox, hein. Ils sont là, au quotidien. Moi aussi, hein, Stéphane, vous pouvez, me joindre, si vous le souhaitez. Cette édition, elle a eu du succès, grâce, notamment à votre travail d'auteur qui est, prépondérant. C'est que la qualité du contenu, nous tient à cœur, elle est importante, c'est ce qui fait qu'on apprécie, un petit futé. Bon courage à tous, bonne rédaction et puis à très bientôt.